Entrez dans un univers mystique où les forces du bien et du mal s'affrontent, où les esprits célestes veillent sur nous et où les entités maléfiques cherchent à semer le chaos. Dans cette vidéo unique, plongez au cœur d'une bataille spirituelle millénaire, où les anges gardiens protègent et guident, tandis que les esprits malins complotent et sévissent. Découvrez les secrets de ce combat invisible qui façonne nos vies, et laissez-vous captiver par les révélations troublantes et inspirantes qui vous seront dévoilées. Préparez-vous à être émerveillés, choqués et éclairés, car cette aventure spirituelle ne ressemble à aucune autre. Ne manquez pas l'opportunité de plonger dans le monde fascinant des anges et des démons, et de comprendre leur influence sur notre existence. Regardez, apprenez, et ouvrez votre esprit à une réalité insoupçonnée qui pourrait changer votre perspective à jamais. Les rapports du monde visible avec le monde invisible, le ministère des anges et le rôle des mauvais esprits, problèmes inséparables de l'histoire humaine, sont clairement expliqués dans les Écritures. L'opinion générale tend à révoquer en doute l'existence des mauvais esprits. Quant aux anges fidèles, qui exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1 verset 14. Plusieurs les considèrent comme les esprits des morts. Or, non seulement les Écritures enseignent l'existence des anges, bons et mauvais, mais elles prouvent surabondamment qu'ils ne sont pas les esprits désincarnés des morts. Les anges existaient avant la création de l'homme. En effet, il est écrit que, lors de la fondation de la terre, les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Psaume 103, versets 19 à 21. Après la chute de l'homme, des anges furent envoyés pour garder l'accès de l'arbre de vie, alors que la mort n'avait encore frappé aucun homme. D'ailleurs, les anges sont d'une nature différente de celle des hommes, puisqu'il est écrit « Tu l'as fait, pour un peu de temps, inférieur aux anges ». Daniel 7, verset 10. La Bible nous renseigne sur le nombre, la puissance et la gloire des êtres célestes, sur leur rapport avec le gouvernement divin, comme aussi sur le rôle qu'ils jouent dans le plan de la rédemption. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toute chose. J'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Dans l'antichambre du roi des rois, se presse une multitude d'anges, puissants en force, et qui exécutent ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Psaume 103, versets 19 à 21. Le prophète Daniel vit les messagers de Dieu au nombre de 1000 milliers et de 10 000 millions. L'apôtre Paul nous parle aussi des myriades qui forment le cœur des anges. Daniel 7, verset 10. Ces messagers célestes se déplacent si rapidement que le prophète les voit s'élancer comme la foudre. Ézéchiel 1, verset 14. L'aspect de l'ange qui se présenta devant la tombe du Sauveur était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Cette apparition fit trembler les gardes romains, qui devinrent comme morts. Matthieu 28, versets 3 et 4. Quand Sanchérib, le hautain monarque assyrien, méprisa et blasphéma Dieu, et qu'il menaça Israël de destruction, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit, et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Alors furent exterminés dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. 2 Rois 19, verset 35. Les anges sont chargés d'accomplir des missions de miséricorde en faveur des enfants de Dieu. Ils furent envoyés à Abraham avec des promesses de bénédiction, à Lot, aux portes de Sodome, pour soustraire ce juste à la destruction de la ville, à Élie, dans le désert, sur le point de succomber à la fatigue et à la faim, à Élisée, qui vit entouré de chariots et de chevaux de feu la petite ville où l'avaient cerné ses ennemis, à Daniel, jeté dans la fosse aux lions pour sa fidélité au vrai Dieu, à Pierre, condamné à mort dans la prison d'Hérode, à 2 apôtres emprisonnés à Philippe, à Paul et à ses compagnons pendant une tempête nocturne, au centenier Corneille, désireux de connaître l'Évangile, à Pierre, pour l'envoyer porter le message du salut à cet officier étranger. C'est ainsi que dans tous les siècles les saints anges ont exercé un ministère en faveur du peuple de Dieu. Chaque disciple de Jésus-Christ a son ange gardien, cette céleste sentinelle, qui protège le juste contre les assauts du malin. Satan lui-même le reconnaît en ces termes. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Job 1 versets 9 et 10. Le moyen dont Dieu se sert pour protéger les siens est mentionné par le psalmiste. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34 verset 8. Les anges désignés pour veiller sur les enfants de Dieu ont toujours accès auprès de lui. Le Seigneur lui-même le déclare en ces termes. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18 verset 10. Ainsi, le peuple de Dieu, toujours exposé à la puissance de séduction, à l'inlassable malignité du prince des ténèbres, toujours en guerre avec les puissances du mal, est assuré de la protection constante des bons anges.
Cette assurance n'est pas superflue. Si Dieu a promis sa grâce et sa protection à ses enfants, c'est parce qu'il doit faire face aux puissants émissaires du malin, agents nombreux, déterminés, infatigables, dont nul ne peut impunément ignorer l'astuce. Les esprits malins ont été créés sans péché, égaux en puissance et en gloire aux êtres saints qui sont restés jusqu'à ce jour les messagers de Dieu. Tombés dans le péché, ils se sont ligués pour déshonorer Dieu et perdre les hommes. Entraînés par Satan dans sa rébellion, expulsés du ciel avec leur chef, ils ont coopéré avec lui au cours des siècles dans sa guerre contre l'autorité divine. Les Écritures nous parlent de leur fédération, de leur gouvernement, de leurs divers ordres, ainsi que de leur conspiration et de leur ruse contre la paix et le bonheur de l'humanité. Les récits de l'Ancien Testament mentionnent occasionnellement leur existence et leurs agissements, mais c'est au jour du Sauveur qu'ils manifestèrent leur puissance de la façon la plus frappante. Le Fils de Dieu étant venu exécuter le plan de la rédemption, Satan, qui avait réussi à établir l'idolâtrie dans toutes les parties de la terre sauf en Palestine, prit la détermination d'affirmer ses droits au gouvernement du monde. Jésus avait paru pour répandre la lumière dans le seul pays qui ne s'était pas entièrement soumis au joug du tentateur. Deux pouvoirs rivaux se disputèrent alors la suprématie. Plein d'amour, les bras étendus vers tous ceux qui l'accueillaient, Jésus leur offrait le pardon et la paix. Les soldats du prince des ténèbres virent que leur pouvoir n'était pas illimité et comprirent que si la mission du Christ réussissait, leur domination ne tarderait pas à s'effondrer. Aussi, rugissant comme un lion enchaîné, Satan se mit à exercer sa puissance de la façon la plus provocante sur les corps et sur les âmes. La réalité des possessions démoniaques est nettement affirmée par le Nouveau Testament. Les personnes qui en étaient affligées ne souffraient pas seulement de maladies dues à des causes naturelles. Jésus reconnut, dans ces cas, la présence et l'action directe des mauvais esprits. Un exemple frappant du nombre, de la force et de la malignité des mauvais anges, aussi bien que de la puissance et de la miséricorde du Sauveur, est donné dans le récit de la guérison des deux démoniaques de Gadara. Ces malheureux démons, défiant toute intervention, se tordaient, écumaient et hurlaient, remplissant les airs de leurs cris, se meurtrissant et mettant en danger la vie de tous ceux qui les approchaient. Leur corps ensanglanté et contorsionné, leur regard égaré présentait un spectacle propre à satisfaire le prince des ténèbres. L'un des démons qui obsédait ces malheureux avoua « Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs ». Marc 5, verset 9. Dans l'armée romaine, une légion se composant de 3 à 5 000 hommes. Cet aveu nous renseigne sur le nombre de démons qui s'étaient logés dans le corps de ces possédés. Sur l'ordre de Jésus, les esprits malins lâchèrent leurs victimes. Celles-ci, recouvrant leurs facultés, s'assirent paisibles et soumises aux pieds de Jésus. Mais les démons ayant reçu l'autorisation d'entraîner au lac un troupeau de pourceaux, les gens de Gadara envisagèrent cette perte comme n'étant pas contrebalancée par le miracle accompli et prièrent le divin guérisseur de se retirer de leur contrée. C'était là exactement ce que Satan désirait. En rendant Jésus responsable du dommage subi, il exalta leurs craintes égoïstes et les empêcha de prêter l'oreille à ses paroles. C'est ainsi que Satan accuse constamment les chrétiens d'être la cause des malheurs et des calamités dont lui-même et ses agents sont les vrais responsables. Mais les desseins de Jésus ne furent pas frustrés. Il avait permis aux démons d'anéantir le troupeau de pourceaux pour censurer les Juifs qui, par amour du gain, élevaient des animaux impurs. S'ils n'avaient pas tenu les démons en échec, ils auraient précipité dans le lac non seulement les pourceaux, mais aussi leurs gardiens et leurs propriétaires. Ceux-ci ne devaient leur salut qu'à la puissance charitablement déployée en leur faveur. En outre, le Seigneur permit cet incident pour donner à ses disciples l'occasion de voir une manifestation de la cruauté de Satan envers les hommes et les animaux. Le Sauveur désirait que ses disciples connaissent l'ennemi qu'il était appelé à affronter et se gardent de ses artifices. Il voulait aussi que les habitants de la région voient qu'il avait la puissance de briser les chaînes de Satan et de relâcher ses captifs. D'ailleurs, après le départ de Jésus, les hommes si merveilleusement délivrés restèrent dans le pays pour proclamer la miséricorde de leur bienfaiteur. Le Nouveau Testament nous donne d'autres exemples du même genre. La fille d'une femme syrophénicienne cruellement tourmentée par un démon en fut délivrée par Jésus, qui le chassa par sa parole. Marc 7, versets 26 à 30. Le démoniaque aveugle et muet, le jeune homme possédé d'un esprit muet, qui le jetait par terre en quelque lieu qui le saisit, et qu'il avait jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Marc 9, versets 17 à 29. Le lunatique dont esprit de démon impur, qui le possédait troubla la tranquillité de la synagogue de Capernaüm le jour du sabbat. Tous ceux-là furent guéris par un sauveur compatissant. Dans presque tous ces cas, Jésus s'adressa au démon comme à une entité intelligente et lui ordonna de sortir de sa victime, de cesser de la tourmenter. En constatant la grande puissance du Christ, les fidèles de Capernaüm se disaient les uns aux autres « Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Les possédés nous sont souvent représentés comme endurant de grandes souffrances.
Mais il y a des exceptions à cette règle. Pour posséder une force surnaturelle, certains hommes accueillaient avec empressement l'influence satanique. Ceux-là n'étaient naturellement pas en lutte avec les démons. À cette catégorie appartenaient ceux qui possédaient l'esprit de divination, tels Simon le magicien, Élima, et la servante de Philippe qui poursuivait Paul et Silas. Nul n'est plus en danger de subir la néfaste influence des mauvais esprits que celui qui, en dépit des témoignages abondants et directs des Écritures, nie l'existence et l'action du diable et de ses anges. Tant qu'on ignore leur supercherie, ils ont un avantage presque inconcevable. Plusieurs acceptent leurs suggestions, tout en s'imaginant suivre les inspirations de leur propre sagesse. C'est la raison pour laquelle, à mesure que nous approchons de la fin, où il doit opérer avec plus de puissance que jamais pour séduire et ravager, Satan s'efforce de répandre la croyance qu'il n'est qu'un mythe. Sa tactique est d'agir dans l'ombre, et de laisser ignorer sa personnalité et son activité. Le grand séducteur ne redoute rien tant que de voir sa ruse découverte. Pour mieux masquer sa nature réelle et ses desseins, il s'est fait représenter sous des images grotesques destinées à provoquer l'hilarité et le mépris. Il lui plaît de se voir dépeint comme un être ridicule ou repoussant, moitié animal et moitié homme. Il est ravi d'entendre des gens qui se disent intelligents et renseignés prononcer son nom à la légère ou par moquerie. Satan se dissimule avec une habileté tellement consommée que l'on entend souvent des personnes demander « cet être existe-t-il réellement ?» La preuve la plus évidente de son succès, c'est que des théories contredisant directement les déclarations les plus positives des Écritures reçoivent tant de créances dans le monde religieux. Et, parce que Satan peut aisément dominer les gens inconscients de son influence, la parole de Dieu nous met en garde contre les assauts de cet adversaire en nous donnant maints exemples de son œuvre néfaste et en nous révélant ses maléfices. La puissance et la malignité de Satan et de ses armées nous alarmeraient à juste titre si nous n'avions pas la certitude de trouver protection et délivrance auprès de notre invincible Rédempteur. Nous munissons soigneusement nos maisons de serrures et de verrous pour mettre nos biens et nos vies à l'abri des entreprises des méchants. Mais nous pensons rarement aux mauvais anges qui ne cherchent qu'à nous nuire et contre les attaques desquels nous n'avons en nous-mêmes aucun moyen de défense. S'ils en avaient la permission, ils pourraient détraquer notre esprit, déformer notre corps, détruire nos biens et mettre fin à nos jours. Ils ne se plaisent qu'à des scènes de souffrance et de destruction. Lamentable est la condition de ceux qui, résistant aux appels de Dieu, cèdent aux tentations de Satan jusqu'à ce qu'ils soient livrés au mauvais esprit. Mais ceux qui suivent le Sauveur sont toujours en sécurité sous sa sauvegarde. Des anges puissants en force sont envoyés du ciel pour les protéger. Dieu place autour de son peuple une garde que le malin ne peut franchir. Merci d'avoir plongé au cœur de cette bataille éternelle entre les mauvais esprits et les bons anges. Nous avons à peine effleuré les mystères et les révélations de ce monde invisible, mais nous espérons que vous avez été captivés par ces récits fascinants. Pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui exploreront d'autres aspects intrigants de la spiritualité, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube. En cliquant sur la petite cloche de notification, vous serez averti dès la sortie de nos nouvelles vidéos fascinantes. Nous sommes ravis de vous accompagner dans ce voyage de découverte spirituelle. Restez à l'affût des prochaines histoires qui vous surprendront, vous inspireront et élargiront vos horizons. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, suggestions et questions dans la section des commentaires. Vos réflexions nous aident à créer du contenu qui vous intéresse et répond à vos besoins. Merci encore d'avoir choisi notre chaîne YouTube. Nous avons hâte de vous partager de nouvelles histoires captivantes très bientôt. Restez connectés, restez curieux et continuez à explorer les mystères du monde spirituel avec nous.